Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une chronique sur un envoi des éditions Charleston. Donc c'est Bienvenue à Big Stone Gap de Adriana Trigiani. Bon, j'espère que je le prononce bien. Voilà, donc tout d'abord je remercie les éditions Charleston pour m'avoir envoyé cet ouvrage au format papier. Voilà, c'est toujours plaisant d'avoir le livre en réel. Donc voilà, donc c'est parti pour la chronique. Donc Big Stone Gap, c'est l'histoire de Ave Maria. Voilà, qui va découvrir qu'elle n'est pas vraiment celle qu'elle pensait être. Voilà, sa maman vient de décéder et voilà, pas mal de révélations vont faire jour. Et voilà, petit à petit, ben, ça va ébranler plus ou moins sa petite vie tranquille et organisée qu'elle s'était construite. Et on va vraiment assister à l'épanouissement de cette jeune trentenaire, vieille fille, puisque voilà, ça se passe en 1978, donc à 36 ans, on est considéré comme une vieille fille. Et donc voilà. Donc je dois avouer que quand j'ai commencé la lecture de cet ouvrage, j'étais plutôt assez sceptique. Voilà, surtout que je sortais de Brûlure de glace, voilà, qui m'avait assez quand même plu et auquel j'ai eu un véritable coup de cœur. Puis c'est un roman voilà, très dynamique et etc. Et donc j'étais sceptique parce qu'on comprend dès le début que ça va pas être un roman d'aventure, un truc palpitant, voilà, avec des grandes scènes d'amour, etc. Et pourtant, j'ai été plus qu'agréablement surprise parce que je dois avouer que je n'ai pas pu lâcher le livre tant que je ne l'avais pas terminé. Alors en effet, on se retrouve plongé dans les méandres donc, de la vie de Ave Maria, cette jeune trentenaire, voilà, qui est considérée comme une vieille fille, etc. Et voilà, sa petite vie tranquille dès le début va être complètement bouleversée par une grosse révélation. Et de là, voilà, vont s'enchaîner tout un tas de petits changements qui vont s'opérer en elle et autour d'elle. Et voilà, pour vraiment arriver à une Ave Maria épanouie et voilà, libérée. En fait, on a vraiment ce côté libération de la femme que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, Ce qui m'a surtout en fait emmené, voilà, je crois qu'à la cinquième page du roman, j'étais vraiment à fond, c'est le style. Voilà, en fait, donc c'est une narration à la première personne. Et c'est écrit d'une telle façon qu'on a l'impression d'être assise dans un fauteuil chez une vieille copine et d'avoir Ave Maria qui nous raconte sa vie, tout simplement, comme le ferait deux commères entre elles, et tu sais pas ce qui m'est arrivé, blablabla, ouais, il a fait ça, blablabla. Voilà, en gros, voilà, on a vraiment l'impression d'être en train de boire le thé avec Ave Maria et elle nous raconte sa vie. Voilà, le style est super spontané, donc du coup c'est super agréable à lire et chapeau à l'auteur parce que voilà, c'est vraiment un super roman. Surtout, bah, j'ai pas eu de temps mort dans cette lecture, donc malgré voilà, le fait que c'est pas une lecture avec des grandes aventures, voilà, une intrigue super palpitante, enfin, il n'y a pas de gros mystères, mais voilà, c'est bah, des petites douceurs voilà, qui arrivent. Voilà, donc on a parfois le côté un peu acidulé parce que bah, voilà, la pilule a du mal à passer, et à d'autres moments c'est vraiment un petit bonbon de miel à avaler. Donc voilà, au fil des pages, voilà, cette femme qui est vraiment meurtrie, voilà, parce qu'on découvre que voilà, elle a eu un père qui ne l'a pas aimée. Donc voilà, elle a du mal à se laisser aimer, etc. Et petit à petit, en fait, elle va s'ouvrir et voilà, et de la femme forte, fermée, qui refuse qu'on l'aime, qui est persuadée voilà, qu'elle ne vaut pas le coup, on va passer voilà, à la femme forte, aimée, épanouie, heureuse de vivre, etc. Et ça, l'auteur a vraiment bien joué la psychologie de son personnage parce que voilà, Ave Maria est super bien construite. Voilà, il n'y a pas d'incohérence, tout est vraiment. En fait, chaque détail a son importance dans ce livre et c'est ça qui est super. Et donc, du coup, voilà, on retrouve un personnage qui, de petit cocon, va passer à magnifique papillon. Voilà, même les personnages secondaires sont super bien construits. Je suis vraiment tombée sous le charme de Jack Mack, qui est un personnage très important du roman. Voilà, parce que c'est pareil, c'est un personnage qui a son côté un peu balourd, lourdeau, puisque voilà, il habite dans une petite ville, enfin surtout dans la montagne, etc. Mais en même temps, il est attachant, séduisant, et voilà, enfin je peux pas en dire plus, sinon ce serait trop vous en dire, mais voilà, une magnifique histoire. Voilà, une magnifique histoire qui m'a fait penser en fait à un petit plat italien, alors, ce qui tombe bien puisque l'héroïne est italienne, même si ça se passe aux États-Unis, sa maman, en fait, oui, j'ai oublié de le dire, sa maman est une émigrée italienne, donc il y a aussi toute une intrigue autour de l'arrivée de sa maman aux États-Unis. Voilà, donc, comme je disais, ce roman, en fait, m'a fait penser à un bon plat italien, un bon plat de spaghetti bolognaise, ou pas de carbonara, ou même un tiramisu, voilà, qui non seulement va nous rassasier, mais en plus va ravir nos papilles. Lire Bienvenue à Big Stone Gap, pour moi, ça a été
euh, comme me reposer. Voilà, tout simplement, je vous dis comme m'asseoir, faire une pause, m'asseoir chez une amie et l'écouter me raconter sa vie, rire avec elle, avoir les larmes avec elle, être en colère un peu avec elle contre les choses injustes. Et voilà, du coup, j'ai vraiment eu cette sensation d'être aux côtés de Ave Maria et de la rencontrer réellement. Voilà, l'auteur a vraiment été génial là-dessus parce qu'on rencontre réellement Ave Maria et ça c'est assez exceptionnel dans un roman de pouvoir dire qu'on a rencontré réellement le narrateur, enfin le personnage principal. Voilà, donc quel que soit votre genre romanesque de prédilection, je le recommande vivement parce qu'encore une fois, voilà, c'est une vraie petite pause. Ce roman, c'est un vrai petit bijou, un petit joyau. Voilà, on a vraiment l'impression d'être avec l'héroïne, de tout partager avec elle et comme si elle était là. Enfin, en plus, elle a un côté très gentil, très doux qui donne vraiment envie finalement de la connaître et de passer du temps à ses côtés. Donc, je vous le recommande vivement. Voilà, donc en barre d'infos, je vous mets le lien vers la chronique écrite qui reprend plus ou moins ce que je viens de dire. Et je remercie encore vivement les éditions Charleston pour cet envoi parce que j'ai vraiment adoré ce roman. Je vous dis bonne journée et à bientôt. Bye bye!